Alors que le parti s'apprête à célébrer ses 80 ans d'existence, une voix s'élève avec insistance, celle de Valérie Yapo. Elle réclame la démission du président Tidjane Thiam, dénonçant une gestion à distance, un déficit de dialogue interne et une violation présumée des textes du parti. De son côté, la direction du PDCI défend la légitimité d'un président élu à 99% et parle d'acharnement politique. Entre batailles juridiques, tensions internes et enjeux de souveraineté politique, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire traverse une zone de turbulence. Alors, s'agit-il d'un débat de principe ou d'une fracture profonde au sein du PDCI? Aujourd'hui, on ne sait pas qui gère quoi. Ça les arrange que le président Tidjane Thiam. Le président toujours en place, quand vous dites on ne sait pas qui gère quoi. Ont-ils autant de pouvoir au point de s'imposer à la... Oui, de toute façon, tout le monde veut respecter les tests. Même s'il y a des actions, tout le monde veut respecter les tests. Très bien. Parce que sans les tests, on ne pourra pas. Mais il faut respecter les tests. Dans la même veine que la question des dirigés. C'est dans la même veine que ça. Oui, mais il faut attendre. Est-ce a dit que M. Tidjane Thiam, c'est la reine Elisabeth? C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ça je ne sais pas. Alors, s'il vous plaît, monsieur Daouda, elle dit qu'elle ne sait pas. On prend Herman et puis on revient à vous. Ce que je voudrais dire, Madame Valérie Yapo, aujourd'hui, si le PDCRDA, par un extraordinaire, décide qu'à un congrès, tous ceux qui ont des vérités puissent candidater, et que vous êtes face à M. Tidjane Thiam, pensez-vous le battre? Parce que je rappelle que quand même il y a eu 2 congrès contestés ou non, auxquels, par 2 fois, il a eu le même score. Ça veut dire que les militants du PDCSDA aujourd'hui, malgré tout le dispositif que vous traitez d'illégal, qui jonche un peu les procédures, il a été quand même vainqueur par 2 fois, par les militants du PDCRDA, les congressistes qui l'ont porté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, face à lui, vous pouvez battre et puis... Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas cette voie-là pour le battre à un congrès et puis prendre le PDCRDA et puis impacter le PDCI comme vous le voulez? Vous parlez de moi ou bien vous parlez d'un groupe? Moi-même? Vous-même, pourquoi pas? Oui, bon, je serais intéressé peut-être, mais je dis, mon combat c'est que M. Tidjane Thiam ne soit pas candidat parce qu'il n'a pas les 10 ans du bureau politique. Il aura les 10 ans du bureau politique en 2033. C'est pourquoi certains estiment que ça fait une fixation sur Tidjane Thiam. Non, ça n'est pas une fixation sur Tidjane Thiam. En dehors de la scène politique qui vous lie. Herman, on va l'écouter? Pas du tout. Non, je veux savoir. Rien ne me lie à ce monsieur, je ne le connais même pas. Vous n'avez pas un deal caché parce que finalement, cet acharnement, je ne le connais pas, je le dis. Un peu personnel, n'est-ce pas? C'est pas un acharnement. Parce que quand le président Bédié partait en exil, moi je fais partie de ceux qui ont défendu le président Bédié contre les tests. Mais vous défendez, vous fustigez Tidjane Thiam pour qui finalement? Mais pour qui, comment? Pour le parti, pour que le parti soit en paix. Très bien. Daouda? Parce que pour que le parti soit en paix. Parce qu'il y a, des groupes là même. Il y a des groupes, n'est-ce pas? Qui au congrès finalement vote pour lui? Non, pas du tout. Ça ne sera plus la même chose. Madame Valérie Yapo, je vais rester dans la même veine des questions que Herman Aboua. Oui. Donc, pour résumer le fond de votre pensée, est-ce à dire que votre combat contre M. Tidjane Thiam, c'est un combat de principe? Principe. Un combat de loi? De légalité. Des tests. Il n'a pas 10 ans et chaque fois, on veut que moi j'accepte qu'il n'ait pas 10 ans et qu'il soit candidat. Mais pourquoi vous voulez que j'accepte? Je paie 250 000, 500 000 francs depuis des années. Par an. Pourquoi vous voulez que moi j'accepte? Cotisation en tant que membre. Cotisation en tant que membre. Pourquoi vous voulez que j'accepte? C'est un combat contre la légalité. Il n'a pas les 10 ans. L'illégalité. Il n'a pas les 10 ans, on dit bon, c'est le petit-fils de faux, ben, il faut accepter. Non! Moi, je ne suis pas dans ça. Mais Mme Valérie Yapo, voilà, c'est ça en fait. Et je suis. S'il y a un congrès extraordinaire et qu'il y a d'autres candidats qui ont 10 ans de bureau politique, parce que moi, mon rêve, c'est même la présidente du comité électoral. Pour voir les papiers des gens, oui! Christelle, c'est parce qu'il n'a pas d'expérience que ça se passe qu'on soit PDC. Aujourd'hui, on se retrouve à 28 députés. S'il reste encore 5 ans, on aura 10 députés. Et le PDC, il meurt. C'est ça, en fait. Madame Yapo, aujourd'hui, vous êtes là, j'ai envie de dire, excusez-moi la terminer, la tête de gondole d'une lutte. Oui. Mais finalement, derrière vous, on ne voit personne. Oui. Absolument personne. Est-ce que vous ne faites pas un combat par procuration, finalement? Non, pas du tout. Pas par procuration. Moi, je fais mon combat. Je ne dis pas que quelqu'un vienne m'accompagner pour faire un combat. Je fais un combat contre l'illégalité.
D'accord, ça c'est dit. Ça n'a rien à voir, M. Tidiane Thiam. Si c'était vous, M. Daouda, président du PDCI, j'allais faire le même combat. D'accord. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, à supposer, est-ce que finalement, quand vous faites ce combat, qu'il y ait une issue, est-ce que vous n'avez pas des craintes aujourd'hui de vous tuer vous-même politiquement? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime la politique et je ne pense pas mourir pour ça. Non, mais au sein du PDCI. Oui, mais j'aime la politique et le PDCI n'est pas le seul parti. Ah. Donc, si le PDCI n'est pas le seul parti, à quel parti vous pensez au cas où vous n'êtes pas au PDCI? Je pense à rien. Faisons de la fiction. Non, faisons de la fiction. Je ne fais aucune fiction. Supposons que vous n'êtes plus au PDCI. Je ne fais pas de fiction. Parce que j'aime la politique. Certaines personnes je continuerai de faire la politique. Certaines personnes disent que vous êtes, comme il le dit, vous êtes proche du restaurant. Je suis proche du restaurant? Oui, le restaurant, on parle du RAGP. Je suis proche du restaurant et puis je perds aux élections? Ah, on ne sait jamais. Ça veut dire quoi? Être au restaurant, ça veut dire qu'on paie. Enfin, être au RHDP, je préfère aller là-dessus. Oui, c'est Daouda qui dit ça. Être au RHDP, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre les élections. C'est ce que vous nous dites. Ah non, mais si je fais un accord avec le président Alassane Ouattara, pourquoi je perdrais à couper? Non, Afik N'Guessan a fait un partenariat avec le RHDP, il a perdu Bongouane. Qu'est-ce que vous en savez? Il a perdu quand même. Pas du tout. Il a eu même 100 millions, ça a été dit. Il y avait un candidat contre moi, le candidat officiel, c'est un ancien ministre. Ils auraient pu même ne même pas mettre même le candidat, le ministre. Très bien. Je n'ai aucun accord avec le président Alassane Ouattara, je le dis, et tous les jours. Voilà. D'accord. Marius? L'opinion publique retient que l'avènement de M. Tidiane Thiam a été aussi encouragé par le député maire de la commune de Port-Bouilly, en la personne de M. Emo Sylvestre. Oui. Qui a été un acteur important dans l'avènement sur la scène politique nationale de M. Tidiane Thiam. Oui. Il fut d'ailleurs son directeur de campagne, ensuite premier secrétaire sous la mandature, je vais dire la présidence. Secrétaire exécutif en chef. Pardon? Secrétaire exécutif en chef du parti sous la présidence de M. Tidiane Thiam. Et finalement, il a été remercié. Cela a fait le chou gras des médias, y compris des réseaux sociaux. Que savez-vous de l'éviction de M. Emo Sylvestre à la tête donc du secrétariat exécutif? Bon, je peux pas dire grand-chose parce que, bon, quand il est arrivé secrétaire exécutif le 5 mars, nous on sortait. Il a été nommé le 5 mars 2024 et nous on sortait, on ne nous a pas reconduit. Et on l'a vu travailler au niveau du secrétariat exécutif jusqu'à ce qu'un matin on dise qu'il n'est plus secrétaire exécutif. Ça nous a surpris parce que c'était un peu tôt quand même. Hein, les secrétaires exécutifs en général font 5 ans. Et un matin, on dit qu'il n'est plus secrétaire exécutif. Est-ce une raison qui fait qu'aujourd'hui, il est en rupture de banc avec le parti au niveau de l'Assemblée? Ça pourrait être possible, mais je ne sais pas vraiment dans quel cadre. Et je ne sais pas quel lien il a avec M. Tidiane Thiam, comment ça s'est passé, je ne sais pas. Parce que je ne vais plus au PDCI-RDA depuis 1 an quand même. Donc je ne sais pas un peu ce qui s'est passé. Vous parlez du PDC. Très bien. Oui, bien sûr, on peut parler du PDC. Madame Valérie Yapo, est-ce que si vous n'êtes pas proche d'un parti de la place, vous comptez créer votre propre parti? Oui, c'est possible. Oui. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Rien n'est exclu. Je suis en politique. Et j'aime la politique. Élysée. Ok. Madame Valérie Yapo, on sait aujourd'hui que vous représentez plus ou moins une figure de proue, je dis, dans la contestation interne du président Tidiane Thiam. Mais aussi, on constate qu'il y a certains cadres du PDCI qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le président Tidiane Thiam. Je peux noter, par exemple, l'ancien secrétaire exécutif, M. Djikaoué, qu'il a fait savoir. Aujourd'hui, on a ce que moi je qualifie les 3 magnifiques sur les 4 du PDCI, donc qui dirigent des communes assez importantes à Abidjan, qui sont un peu en rupture de banc, vu qu'ils ont contesté la décision du président. Quels sont vos rapports avec ces différentes personnalités? Est-ce que Valérie n'est pas dans un plan commun avec un certain nombre de cadres au sein du PDCI? Un conglomérat. Allez-y. Alors, vous savez, moi je suis habitué à ça. Hein. Quand je faisais le procès, on dit le président Alassane Ouattara m'a mis au frais, le président Alassane Ouattara m'a donné ceci, les ministres du RHDP. Non, mais cette fois-ci, on dit que c'est des cadres. C'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que je suis habitué. Chacun va à son aise dans les commentaires et tout ça. Tous ceux-là, c'est des gens que je connais. On était tous membres du secrétariat exécutif. On était tous membres du secrétariat exécutif. Mais pourquoi les Ivoiriens se disent toujours quand quelqu'un fait un combat, il est acheté? Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un fait un combat? Bon, parce que je suis une femme.
Ils sont peut-être misogynes, je ne comprends pas. Non, pas forcément acheter, mais on se dit, est-ce que vous n'êtes pas dans un Parce que quand Valérie Yapo fait un combat, il y a toujours un groupe derrière. Pourquoi? Non, mais la question, ne parlons pas tout ensemble, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais juste savoir. Oui, je voulais juste savoir, mais les commentaires sont bons aussi pour les Ivoiriens. S'il vous plaît, messieurs, il nous reste 4 minutes. On va se la partager en 3 minutes. Non, c'est Herman d'abord. Ensuite Madaouda et voilà. Et on finit avec Marius. Oui. Vous avez dit faire un combat pour le PDCRDA, et que c'est pour personne, mais quand même, vous l'avez dit même avant les différents scrutins qu'on a vus, on vous a vu aux côtés quand même d'un militant du PDCRDA qui est parti comme candidat. Est-ce que finalement, ce n'était pas pour lui que vous avez fait tout cela? Maintenant, je fais pour qui? Puisqu'il n'est plus candidat. Je te repose la question. Non. Oui, maintenant, j'étais avec le ministre Jean-Luc Billon, on est parti au présidentiel. Maintenant que les présidents sont finis, vous avez toujours nié sur ce plateau. Je n'ai jamais nié. D'être aux côtés de Jean-Luc Billon. Vous avez dit, je me rappelle bien, que c'est quelqu'un que vous appréciez assez. Dans ce que tu dis. Non, il y a la nuance que je suis en train de faire. On va l'écouter maintenant. Donc je reprends ma question. Valérie Yapo, il termine. Je fais le procès pour me réhabiliter. Très bien. Oui. Alors vous me dites, si c'est M. Jean-Luc Billon qui m'envoie faire le procès, j'ai dit non. Voilà. Mais finalement, on vous a vu comme presque directeur de campagne de celui-ci. On était voisins au secrétariat, comment je peux dire que je ne le connais pas? C'est pourquoi on vous pose la question. Alors la question est-ce que les Ivoiriens sont fondés de penser que finalement c'était pour lui que vous faisiez tout cela? Mais ce que je dis là, je suis encore en train de constater que c'est pour lui. Mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais c'est une question que je ne comprends pas. Très bien, merci Daouda. Il nous reste 3 minutes, messieurs. Merci beaucoup, Mme Valérie. Donc, Mme Valérie, très rapidement, je vais vous poser une question très simple. Vas-y. Le next step. Vous avez fait une conférence de presse, vous êtes sur ce plateau. La plainte a été retirée comme M. Tidiane Thiam. Oui. C'est quoi votre next step? Ben, je vais rencontrer vous êtes face aux Ivoiriens? Je vais rencontrer la direction du PDCI. Parce que j'ai demandé 3 choses. La démission de M. Tidiane Thiam, je veux l'audit sur les fonds qu'on donne aux partis, et puis un bureau politique. Oui, j'ai demandé l'audit. Mais ils disent qu'ils n'ont pas reçu les financements. Oui, ils disent ça, mais ils reçoivent. Quand vous dites les fonds publics, les fonds publics, bien sûr, les fonds publics. C'est juste pour une précision. Les fonds publics, c'est ça. Voilà, les fonds publics. Alors, il nous revient que le parti, à ce jour, est financé par ses élus, et non des moindres. Oui. Je préfère ne pas les citer, mais vous suivez bien mon regard. Oui. Nous, on aimerait suivre votre regard aussi. On n'a pas ce regard-là. Ces élus du parti qui financent donc le parti sont Emou Sylvestre, Jacques Ewo, Yassé de Cocody, mais également Abi Raoul. Tidiane Thiam, semble-t-il, ne met jamais la main à la poche. Or, sous Fouette, sous Bédier, eh bien, le parti dépendait en grande majorité, dans le cadre de son fonctionnement, de leur contribution financière. Que font véritablement les militants que vous êtes et les militantes pour pouvoir naturellement donner au PDCI toutes ces lettres? Déjà, essayons de voir si l'information est avérée. L'information de ces 4 personnes et des autres, de toute façon, des autres élus est confirmée. Le PDCI, un parti politique, vit de ses élus. Donc, on n'a pas besoin de dire telle ou telle personne finance particulièrement. Exactement. Tous les élus participent, c'est normal. Tous les militants aussi. 10 millions par-ci, 15 millions par-là. Je ne peux pas te dire les montants. Je ne sais pas. Alors, donc, je veux dire, tous les militants, tous les élus aident à financer le parti. Moi, quand on paie les 250 000, c'est ça. Quand on a les cérémonies, on apporte ce qu'on peut en plus des 250 000. Alors, donc, je ne peux pas dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est que le parti ne vit plus comme avant. De la poche de son président. Voilà. Le président Henri Konan Bédier, souvent même on lui devait de l'argent. Avant que les financements arrivent. Mais aujourd'hui, bon, les gens vivent aux frais de la princesse, quoi. C'est-à-dire? Bon, ça veut tout dire. Non, mais expliquez aux populations. Ça veut dire qu'aux frais de la princesse. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui est arrivé, qui a fait croire qu'il avait des millions et puis il n'en a pas. Des milliards. Des milliards, bon. J'ai été un peu gentil. Qui fait croire qu'il a des milliards alors qu'il n'en a pas.
Alors donc on attend. Il les a, mais il n'a pas voulu les mettre à disposition. Bon, mais quand il ne met pas à la disposition du parti, c'est ça que je parle. Moi, je ne connais pas sa vie. Mais est-ce normal? Je veux dire qu'il faut attendre la subvention. Si le président Alassane Ouattara ne donne pas, le PDCI ne vit pas. Non, mais en même temps, Mme Valérie Yapo, est-ce normal qu'un parti politique vive dans la poche de son président? Non, 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 non. Ce que je veux dire, le président, on ne vivait pas dans la poche du président. Mais quand les subventions ne venaient pas à temps, le président préfinançait. C'est ce que je dis. Le président préfinançait et puis après, quand la subvention venait... Très bien. Et nous sommes à la fin de notre parcours. Oui. Que retenir au total? Mais on retient que M. Tidjane Thiam, en tout cas, je décide de continuer. Non, 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 de continuer ce que je suis en train de faire. Parce qu'il faut qu'il démissionne pour que le PDCI puisse vivre. Dites-le, je décide de porter plainte. Non, 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 j'ai pas besoin, j'ai pas peur. Donc des conférences de presse, c'est ça, tout ça. Je vais rencontrer la direction du parti. Je vais essayer de la rencontrer pour qu'on soit clair. Elle a accepté de vous recevoir. Avez-vous introduit un document, un courrier, une correspondance? Je fais la conférence de presse qu'il y a 2 jours. Pas encore. Le PDCI va en tout cas, c'est un échec en ce moment. 28 députés, bon, on dit, bon, les plus intelligents, c'est les actes qu'on prend pour regarder. On prend pour jauger un peu l'intelligence des gens. Les gens qui ont fait des études, on dit c'est les plus grands qui ont fait les études et tout ça. Mais c'est les actes. Le PDCI sort, après 2 ans de gestion, avec 28 députés au groupe parlementaire du PDCI-RDA. C'est incroyable. Sur 66, c'est-à-dire qu'on a 30 députés en moins. Les gens ne font pas attention, c'est pas 2, c'est pas 10. On aurait pu être 40. Mais on a 30 députés en moins. Presque 40. C'est la dégression vraiment du PDCI. Il faut le reconnaître. 38 députés en moins. Ah, au municipal, j'ai peur. Et tout ça, c'est pourquoi on s'asseye pour discuter. Mais si M. Tidjane Thiam est toujours là, vous allez voir qu'au municipal encore, les 4 fantasies que vous parlez là, on a peur. Mais ça termine. Êtes-vous favorable pour le retour de Duc-Kawé à Kossou? Mais ils sont allés nulle part. Mais ils sont allés nulle part. Oh, on est tous là, mais ils sont écartés dans la gestion, me semble-t-il. Oui, on est tous écartés de la gestion. Mais M. Tidjane Thiam est le plus érudit, la plus belle carrière. Oui, il a la plus belle carrière, mais écoute, on l'a radié de la liste électorale. Il n'avait pas vu qu'il y avait l'article 48 qui bloquait. Quand on est érudit, il faut pouvoir voir les tests. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.